Betela Yesu maboko, betela Yesu milolo. Elema likolo, totanga makomi santu. Genèse chapitre 3, le verset 14 et le verset 15. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'exercera la terre et tu lui blesseras les talons. La parole du Seigneur. Que le Dieu du ciel te bénisse. Nous sommes reconnaissants envers notre Dieu, lui qui renouvelle sa grâce chaque fois dans notre vie. Nous disons merci à notre papa, un bon père, un repère, un modèle pour nous. Que Dieu lui protège partout de cette vie. Mais toi, un enfant de Dieu, comment laissez que la journée d'aujourd'hui démarre une délivrance dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'avant que je commence mon message, que je vais synthétiser, tu peux dire à quelqu'un qui est à côté de toi bonne fête? Oui, c'est bien de la lingité. Au moins, il est qui Noël. Mais yo mona kana wale ne cheleke yo bise bien bonne fête à Pâques. Oko betra sko Yesu maboko. Dans peu de minutes, je vais essayer de parler de quelques mystères cachés dans les Pâques. Les mystères cachés dans la Pâque. Exode chapitre 12, le verset 11. C'est la première fois que la notion de Pâques apparaît dans la Bible de manière écrite. Mais sinon, la notion ou la Pâque existait depuis Genèse. Cette notion de Pâques apparaît dans des circonstances liées à la délivrance. Ça veut dire que les enfants d'Israël ont purgé beaucoup de temps de souffrance à l'Égypte. Et lorsque Dieu voulait annoncer la délivrance à son peuple, il a commencé par la Pâque. Ce qui veut dire que lorsque nous parlons de la Pâque, il y a une bonne nouvelle qui est cachée pour toi. Et cette bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle de la délivrance. Aujourd'hui, Dieu va te délivrer. Tu ne peux pas dire amen. Que Dieu vous bénisse. La Pâque, c'est une fête. Une fête de commémoration de la résurrection de Jésus. Bien-aimé, dans les plans originels de Dieu, lorsque Dieu a créé le jardin d'Éden, il a placé Adam et Ève. Son objectif, c'était que les hommes vivent là sans péché. Et que la présence de Dieu soit toujours permanente. C'est pour cela que tu peux lire la Bible, tu comprendrais que Adam causait avec Dieu.
La présence de Dieu était toujours là. Et la seconde chose, ou la troisième chose, c'est que les hommes ne meurent pas, qu'il n'y ait pas la mort. C'est ça le plan originel de Dieu. Mais Satan est venu perturber l'ordre. Il est venu faire introduire le péché. Il est venu introduire le péché par les moyens de la désobéissance. Bien aimé, lorsque nous désobéissons à la parole de Dieu, nous repoussons les bienfaits de Dieu de loin. Les hommes ont péché et cela a fait que ce que Dieu a prévu, ça n'a pas marché. Maintenant, Dieu ne pourrait pas rester les bras croisés. Il a fallu qu'il crée des circonstances qui vont faire qu'il entre dans son plan originel. C'est là que la notion de la Pâque a été introduite. Le premier mystère caché dans la Pâque, c'est que Dieu a parlé de la Pâque depuis Genèse. Est-ce que l'enfant de Dieu est avec moi? Genèse chapitre 3, le verset 14-15, Dieu parle déjà de la Pâque. Mais comme nous parlons de mystère, c'est quelque chose qui est caché. Mais il nous donne tout ce qui va se passer pour qu'il n'y ait plus la mort, que l'Esprit de Dieu rentre. Écoutez ce que Dieu dit au serpent. Et toi, tu as été risé. Tu as été malin. Tu as trompé la femme. C'est une bonne chose. Mais il y aura quelque chose dans les années qui vont venir. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Je mettrai l'inimitié entre sa postérité et ta postérité. Le premier ministère, c'est les serpents écrasés. Donc ça veut dire que la postérité de la femme t'écrasera la tête. Le deuxième mystère, c'est les talons blessés. Et dit que toi, tu blesseras les talons de la postérité. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'on va parler de la Pâque. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour notre Dieu? Lorsque la notion de Pâque est apparue dans l'Exode chapitre 12, le verset 11, l'agneau préfiguré là-bas, l'agneau qui était immolé par tous les enfants d'Israël, préfigurait Jésus-Christ qui allait venir. C'était le Jésus-Christ qui allait venir. La Pâque veut dire en grec Pessa. Qui veut dire en français le passage. Ça veut dire quitter d'un étape à un autre. Ça veut dire que la Pâque marque une nouvelle saison. Je dis à un enfant de Dieu, la nouvelle saison commence aujourd'hui. La saison des bonnes choses commence aujourd'hui. Puisque lorsque nous parlons là, le tombeau est vide. Dans le monde, il y a 4300 religions. Et sur 4300 tombeaux, il y a seulement un seul tombeau qui est vide. Et c'est le tombeau de Jésus-Christ.
Il est mort et il est ressuscité. C'est ce qui fait de lui Dieu. Les gens se sont dit qu'ils sont de Dieu. Ils ont fait des miracles. Ils ont même eu le temps de monter la mer. Mais ils sont morts. Ils ont aussi promis à leurs croyants qu'ils vont revenir. Mais personne n'est revenu. La seule personne qui est revenue s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est celui-là que nous avons prié. Il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Que Dieu bénisse l'Église. La nouvelle saison commence aujourd'hui. La saison marquée par la résurrection de Jésus. Les gens pensaient que c'était impossible. L'humanité a mis les mécanismes en place pour que cette nouvelle ne nous arrive pas. Mais ils ont oublié quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont placé des gardes au tombeau. Ils ont dit que les disciples pourraient jouer à la manicité de faire dire qu'il est résisté ou qu'il n'est pas résistant. Mais les gens qui étaient au tombeau, lorsque le silencieux s'est opéré, les autres n'ont pas pu parler. Même être corrompu, mais cacher la bonne nouvelle de Jésus, c'est impossible. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a dit que je vais résister le troisième jour. Et je serai à Galilée. Mais vous allez garder le tombeau. Mais lui est à Galilée. Envoyant encore les gens à Galilée. Non, nous avons fait un bon choix de suivre ce Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous avons fait un bon choix. Je vais t'expliquer d'une façon très simple pour que nous partons vite. Je sais que tout le monde a déjà vu les serpents. En réalité, entre l'homme et le serpent, il y a toujours quelqu'un qui appelle l'autre en première position. Lorsque toi tu vas le serpent, tu vas lutter pour attaquer le serpent. Et lorsque le serpent te va, tu cherches les moyens de t'attaquer aussi. Je vais parler des serpents. Je vais parler de l'homme. C'est comme ça que je vais t'expliquer la Pâque. Le serpent qui représente le Satan. Vous savez, lorsque tu fais quelque chose dans ta vie, il y a des choses que tu ne peux pas dire à ton ennemi. Que tu ne peux pas dire à ton ennemi. Écoutez-moi une chose. Satan a fait échouer le plan de Dieu. Mais le plan de réparation. Mais Dieu ne dit pas ça aux prophètes. Dieu ne dit pas ça aux anges. Mais Dieu appelle les serpents. Alléluia. Dieu a la première position à qui Dieu a parlé de la venue de Messie. Ce n'est pas un prophète. Écoutez, Esaïe est venu parler de Jésus après quelques Moïse est venu parler de Jésus après. Et la première personne à qui Dieu a parlé de la venue de Messie, c'est le serpent. C'est le diable. Dieu lui croise encore le dit ceci. Il lui dit, serpent, toi tu as trompé la femme. Donc pour qu'il mange les fruits et qu'il désobéisse à ma volonté, je n'irai pas loin. Mais seulement à travers la femme que tu as menti. Cette femme
sera enceinte, aura une semence. Mais cette semence ne sera pas semence. Cette femme sera grosse. Mais cette grossesse qui ne vient pas d'un homme, c'est par là que je vais t'écraser la tête. Alléluia. Amen. Dieu informe à Satan de la venue de Messie. Est-ce que quelqu'un me comprend ou bien? Le premier mystère, c'est que Dieu donne des secrets de force. Dieu donne des secrets de force du royaume de Dieu à Satan. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner par là? Dieu veut nous enseigner que Satan n'est pas fort. Alléluia. Amen. Dieu nous montre que Satan n'est pas puissant. Le tout puissant, c'est Dieu lui-même. Par conséquent, nous disons, tu es encore fort. Tu veux encore envoyer quelqu'un à travers la femme. Cette personne qui viendra t'écraser la tête. Écoutez maintenant. Il dit, le serpent doit mordre les talons de l'homme. Mais qu'est-ce que ça veut dire blesser les talons? Plus de 4000 ans plus tard, un fils nous est né. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il est né à Galilée. Maintenant, le serpent commence à mordre les talons. Écoutez la première morsure du serpent. Les mages arrivent à Jérusalem. Et il informe à Hérode qu'il y a un roi qui vient de naître. Hérode met les mécanismes en place pour arriver là où se trouve Jésus. Et Dieu révèle au mage de ne pas rentrer vers Hérode. La colère monte à Hérode et il a tué tous les enfants d'Israël. La première morsure du serpent. Est-ce que quelqu'un me comprend ce que c'est? La première morsure du serpent. Et la Bible dit quelque part, lorsque le prophète Esaïe parlait, il a vu Sion en train de pleurer. Il a vu Sion en train de pleurer son fils. Et c'est le fils. Tous les enfants de Sion à Densa ont été tués. Le serpent a commencé à mordre les talons. Et deuxième mystère caché au talon blessé. Maintenant, il y a eu Judas Iscariote qui a maintenant trahi Jésus. Avant ça, il y a Gethsemane. Il y a eu Gethsemane où Jésus commençait déjà à pleurer. Il a eu peur d'être mordu par les serpents. Il a même demandé à son père si c'était possible. Est-ce que tu peux enlever cette femme? Il a eu peur de la morsure du serpent. Et Dieu a envoyé le renfort céleste. Et après ça, il y a eu des fouets et des fouets. Et c'est par là que le prophète Esaïe dit, par ce maître-ci, il a été fouetté. La morsure du serpent. La morsure du serpent. Il a été amené chez Caïphe. Il a été amené chez Pilate. La morsure du serpent. Il a été amené à la croix. Et on a même poignardé ici dans les côtes. La morsure du serpent.
le venin du serpent. Et après il est mort. J'aimerais parler de quelque chose par là. Vous savez, lorsque le serpent lance le venin, la capacité de chaque serpent est cachée dans son venin. Il y a des venins mortels à tous-ci. Il démord et tue même directement. Donc c'est comme ça que le grand serpent, il a mordu Jésus. Donc l'objectif de la morsure, ce n'était pas de rester, de laisser un peu Jésus en vie, c'était de lui tuer. Mais ce qui me trouve dans tout ça, c'est que Dieu savait que le serpent allait mordre. Et Dieu a laissé que le serpent mordit quand même Jésus. Mais quel était l'objectif de Dieu en laissant le serpent mordre Jésus? Alléluia. Amen. Salam. Amen. Mabombami ya Pâques. Le mystère de la Pâques. Pâques ezali tozokanisa kosekwa ya Yesu. Mais ezali la mabombomi oyo ezali na kati ya kosekwa na Yesu. Le serpent a mordu Jésus. Et Jésus est mort. Et le serpent, la capacité de chaque serpent se trouve dans son venin. Dieu en laissant le serpent mordre Jésus, Dieu voulait s'assurer de quelque chose. La première rébellion a commencé au ciel. Après il est venu sur la terre. Dieu s'est dit lui-même, je vais voir de quoi Satan est capable. Alléluia. Amen. Dieu veut s'assurer de quoi Satan est capable. Peut-être depuis qu'il est sur la terre, peut-être qu'il est devenu aussi le tout puissant. J'aimerais m'assurer de quelle capacité a Satan. J'aimerais dire quelque chose à un enfant de Dieu. J'aimerais dire quelque chose à un enfant de Dieu. Le venin des grands dragons, le serpent, le Lucifer, le diable, ça n'a pas pu tuer Jésus. Le venin des dragons, ça n'a pas pu tuer Jésus. Ça a seulement neutralisé Jésus. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas été tué par le venin du serpent. Puisque quelqu'un qui est tué par le serpent ne revient pas à la vie. On enterre et c'est fini pour lui. Mais le serpent, le venin du serpent a neutralisé Jésus. Et a neutralisé Jésus premier jour. Le deuxième jour, les gens commencent à se demander, vous avez ce garçon, le fils de charpentier. Il avait dit que c'est lui le Christ. Ça fait 2 jours maintenant qu'il est dans le tombeau. Et entre temps, maintenant, les disciples commençaient à se cacher. La question que je me pose, si j'étais parmi les disciples et qui ne résistait pas, j'allais faire quoi? J'allais devenir pharisien. J'allais devenir séducteur. Puisqu'il n'y avait pas d'autre chose à faire. Écoutez, dans le temps où Jésus était dans le tombeau, les apôtres étaient devenus inactifs.
Même circuit l'église devait être construit. Lui-même a nié Jésus. Je ne lui connais pas. Mais Jésus, si tu n'allais pas résister, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce qu'on allait faire? Qu'est-ce qu'on allait dire à l'église aujourd'hui? Est-ce que j'allais avoir le courage de prêcher Jésus comme je le fais? Mais le troisième jour, alléluia, le troisième jour, Pierre n'a pas eu le courage d'aller vérifier. Jean n'a pas eu le courage d'aller vérifier. Que Dieu bénisse les mamans. Maman balandi to bazalia. Que Dieu bénisse les mamans. Amen. Lorsque les hommes n'ont pas eu le courage, lorsque frère Jean n'a pas eu le courage, frère Élie n'a pas eu le courage, papa Mounès n'a pas eu le courage, papa Paul n'a pas eu le courage, papa Patrick il est resté dans sa chambre, papa Denis depuis là il ne revient plus. Il y a eu des mamans qui se sont levées. Alléluia. Amen. Des mamans n'ont pas informé à celui qui touchait l'église. Ils se sont décidés entre eux-mêmes. C'est pour dire allons quand même mettre des parfums au tombeau. Et Dieu bénisse les mamans. Et quand ils sont arrivés au tombeau, c'est par là qu'ils apprennent de bonnes nouvelles. Et c'est par là qu'on est dit par l'ange qui était là. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi vous? Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. On dit, vous le cherchez parmi les morts. Qu'est-ce qu'il vous avait dit? Il vous avait dit qu'il serait à Galilée. Il fallait aller à Galilée. Ça veut dire que vous n'avez pas la foi. Il n'a pas dit que venez me chercher au tombeau. Ça veut dire que le troisième jour, je vais ressusciter. Mais je serai avec vous à Galilée. Et lorsqu'ils sont rentrés, il dit à Pierre qu'il est ressuscité. Il dit comment tu es ressusté? Même l'apôtre Pierre n'a pas crié à ça. Il est ressusté. Il est revenu vraiment la vie. Je vais aussi faire moi-même. Alléluia. Amen. Naboyeba betelanga masolo kisha sasa na barimere bene na yoga na ngate na mona te na yoga ka te na ke mona ngamo lisolo betu eza solo te na ke na kotala ngamo na mona te na beni ba abendi pe appel abendi Jean na Jacques bakenda quatre bakay ils se sont rendu compte que tombo est vide. Ce qu'on peut causer la preuve fallait qu'on soit bilamba na ye basi bilamba ba yena ngoto te ya solo mais la kati na bango moko na bango na bitu nga pona ndimefuna cha msakwa na kati. Alléluia. Amen. Ozomona la résurrection de Jésus attends disciple banima kite ezaka ba pharisien te ezaka ba disciple te ezaka ba prêtre te attends ba disciple ba lieu na ye balala na ye balima pete attends la je suis allé à la Imerbi pendant qu'il m'a sonné la vie là misakwa. Ça veut dire que ce gars qui est misapité a comment à condima. Yango la Bible nous dit qu'ils soient bénis, c'est là qui vont croire sans faire quoi? Sans pas. Zamba pas mon ayo. Zamba pas mon ayo. Puisque yo on dit 100% Zamba pas mon ayo. De article qui nous commettent lisolo bala moko yesu sa nini abimi ngina côté ni na porte de côté na fenêtre abimi quand bala moko ils ont eu à penser que ça fantôme
Mais fantôme, ce qu'on suit, fantôme, on va la possibilité. Il s'agit c'était un fantôme de Simbanzo de Zali. Alléluia! Mais Jésus qui est revenu, ce n'est pas les fantômes. Il soit zongi un fantôme, déjà il est monté. Kaka Jésus bakunda qui est moko zongaki. Qu'on va mériter mon ensemble. Oye moko bakunda qui wana, il est moko zongi ici. Ndia Simbanzo. Asi Thomas, jamais Satan. Alléluia. Satan a échoué à la mort. Et le 4e jour, Jésus est revenu à la vie. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Et cette bonne nouvelle, c'est que soki Satan azalaki na makoki ya kosala koleka oyo ozali alingi asala makasi na ye esoki na oyo ozali. Alléluia. Soki azalaki na makoki ya koboma yo alingi asala nini aboma yo. Soki na makoki ya koboma famille na yo mwasi mobali bana alingi asala ngo makoki na ye esoki na oyo ozali. Mais lelo saison ya sikazo bana na kati na vie na yo. Amen. Makasi na ye sali nini esi oyo ensemble bandile lelo le pouvoir de la résurrection commence à agir dans ta vie à partir de maintenant. Le pouvoir lié à la résurrection commence à fonctionner dans ta vie à partir de maintenant. Tout ce que Satan a enterré, je ne sais pas dans quel domaine Satan a enterré les choses. Le problème c'est qu'il a enterré, il savait que ça allait rester réfugié. Mais aujourd'hui, tout ce qui a été enterré, que ce soit au village, dans l'océan, aujourd'hui, ça commence à la résurrection. Tout ce qui est à toi commence à revenir. Le bon travail commence à venir. L'élévation commence à venir. La stabilité commence à venir. Puisque lui-même a dit que tout est accompli. Alléluia. Amen. Il a dit que tout est accompli. Donc, là où les gens pensaient que ça allait s'arrêter, là où nos pensées étaient limitées, là où on n'avait pas les témoignages, là où le monde commençait à contrôler, à la croix, on a dit que tout est accompli. C'est Amen. Alléluia. Amen. Une nouvelle saison. Et cette saison, tu dois commencer à avoir la main de Dieu. Nous avons beaucoup forcé les choses. Nous avons beaucoup utilisé nos intelligences. Ça n'a pas donné quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est la puissance de la puissance. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour notre Dieu? C'était le premier ministère. Le premier ministère, c'est le talon écrasé. Et c'est ce que Dieu avait dit à Satan, que vous allez écraser les talons de ce roi. De la possibilité de la femme. Et là, le serpent a mordu le talon de l'enfant, mais l'enfant n'est pas mort, il est revenu à la fin. Maintenant, je vais maintenant parler des derniers ministères et je finis par là. Le deuxième mystère, c'est le serpent écrasé. Et Dieu dit au serpent, lorsque tu vas piéger le talon de la postérité de la femme, et maintenant, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Mais le serpent pensait qu'en écrasant le talon,
la postérité de la femme allait rester là avec toi. Les fait tromper. Puisque la postérité est devenue à la vie. Sois maintenant concentré, je vais te dire quelque chose. Sois connecté à moi. Que ton esprit soit connecté à moi. Pourquoi Dieu a permis que les venins de serpent entrent dans le corps de Jésus? Les venins, ça veut dire quoi? Les venins veut dire quoi? Quand le serpent est venu dans le jardin d'Éden, la mort était attachée au péché. Et la résolution à la question du péché devait passer par le péché. Et le péché que le serpent a donné, c'était son venin. Et il a fallu que le venin se trouve en Jésus. Donc, le péché de Satan, c'est entré en Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le péché de Satan, c'est le Satan a injecté ça en Jésus. C'est comme cela que tu verras Jésus à la croix. Là, ce n'est pas le Christ, c'est Jésus. Non, je dis c'est Christ, ce n'est pas Jésus. Puisqu'il y a différence entre Jésus et il y a différence avec Christ. Et Isaïe dit qu'un enfant nous est donné. L'enfant qui nous est donné s'appelle Jésus. Mais un fils qui nous est né s'appelle le Christ. Donc c'est pourquoi l'humanité dit que Jésus est 100% homme et 100% Dieu. Quand il est 100% homme, il s'appelle Jésus. C'est pour cela que tu peux aller aujourd'hui en Jérusalem, tu vas trouver les gens qui s'appellent Jésus. Mais celui qui s'appelle Christ, c'est 100% Dieu. Et lorsque le serpent a injecté son venin en Jésus, les péchés sont entrés en Jésus. Et à la croix, celui qui était à la croix, c'était pas Christ, c'était Jésus. C'est pour cela que tu pourrais le voir, il est en train de parler à Christ. Il dit mon père, tu m'as abandonné. Il a parlé dans une la Yes, là, c'est Jésus qui plairait. Là, il est en train de parler à Christ. Tu m'as laissé à la croix. Tu m'avais dit que tu vas rester à moi. Je sais que je suis 100% homme, 100% Dieu. Mais je commence à sentir douleur ici. Tu m'as laissé. Et quand il demande de l'eau, on amène le vinaigre. Même à la croix, le serpent contrôle toujours mon aussi. Mais quand il est entré dans le tombeau avec les péchés, celui qui nous explique ça bien s'appelle l'apôtre Paul. Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Lui qui n'était pas de péché. Lui qui n'a jamais connu le péché, il s'est fait pécher pour que nous connaissons la justice de Dieu. Il est devenu péché pour nous. Aujourd'hui nous pouvons prêcher. Quelqu'un a pris tes péchés. Il a accepté d'être péché. Lui qui n'a jamais connu le péché, pour que nous soyons sauvés. Écoutez quelque chose. Mais si le serpent n'allait pas mordre Jésus, est-ce qu'on allait parler de pardon des péchés?
Non, on n'allait pas parler de ça. Si Jésus n'était pas à la croix, on n'allait pas parler de pardon de péché. C'est quand le serpent a mordu Jésus. Et comme ça, on dit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Puisqu'il a donné sa vie à la croix. Maintenant, le serpent est écrasé. Puisque quand il est sorti du tombeau, la tête du serpent, c'est le péché. Et il a écrasé la tête du serpent. Puisqu'il a eu le pardon des péchés. Je pensais qu'un enfant de Dieu allait dire amen. Vous pensez qu'un enfant de Dieu allait dire amen. La tête de serpent est écrasée. La tête de serpent qui est écrasée s'appelle le péché. Mais quand il est devenu péché, en sortant du péché, il est sorti sans péché. Et tel que tu es là, tu es immunisé. On ne peut pas te toucher. Tu es intouchable. Pourquoi l'évangile de Jésus est appelé la bonne nouvelle? Puisque dans le jardin de l'Esprit de Dieu était là. Et chaque fois Dieu parlait à Adam, parlait à Ève. Mais après avoir tombé dans le péché, l'Esprit de Dieu commençait à faire les allers-retours. Ça veut dire qu'on a besoin de travailler au niveau qui vient. Et quand on termine le rentre. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire pour écraser la tête du serpent? Maintenant, il fallait que l'Esprit de Dieu rentre dans l'homme. Et c'est maintenant que la tête du serpent est totalement écrasée. Quand il a fini sa mission, entrez dans l'homme maintenant. Il dit à l'église, il serait mieux que je m'en aille. Quand je m'en irai, je vous enverrai le consolateur. Je vous enverrai l'Esprit du Père. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à nous maintenant. Il y a quelqu'un qui croit ça? Il y a quelqu'un qui croit que le Saint-Esprit est à nous maintenant? Le Saint-Esprit de Dieu est à moi. Je n'ai pas besoin de faire des incantations, il est à moi. Et le Saint-Esprit de Dieu à moi, c'est Jésus-Christ qui est à moi. Et Jésus-Christ à moi, c'est le péché qui était en Satan, qui était en Jésus, qui est devenu à moi. Voilà pourquoi il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est pour cela que la Bible dit qu'il s'appelle l'agneau immolé. Et l'agneau immolé avant même la fondation du monde. La résurrection de Jésus. Il est revenu dans la vie pour nous. Et nous sommes devenus des enfants de Dieu. Lorsque Jésus-Christ est à nous, lorsque le Saint-Esprit de Dieu est à nous, nous sommes devenus un peuple immunisé. Je t'explique ça bien. Lorsqu'il y a eu coronavirus dans ce pays, tu peux porter le cache-nez. Tu peux garder la distance barrière. Mais tu peux toujours avoir le coronavirus. Mais quand il y a eu les vaccins, les vaccins là, ça veut dire quoi? On a pris le coronavirus là. On a mis le coronavirus à toi. Quand le coronavirus vient une entreprise, c'est comme ça que Dieu a pris le péché. Il a mis le péché en Jésus. Et Jésus est venu entrer à nous. Donc quand Satan vient, il n'a pas où aller. Quelqu'un n'a pas compris?
ta socialité. Quelqu'un n'a pas compris. Ta socialité. C'est pourquoi on est immunisé. Na moi to simba malisusu. On est un peuple intouchable. Biso to simba mate. Jésus est mort pour nous à la croix. Yesu akufi po na biso. Et aujourd'hui nous nous souvenons de ces merveilles. Peloko banta lisekwa na ye. Que Dieu bénisse l'église. Samba pambo l'ecclesia. Que Dieu bénisse l'église comme moi. Samba pambo l'ecclesia Il sikomo. n'y a aucune chose qui doit nous mettre par terre. Yane lo monte kwa isabiso. Ce matin tu entres dans ta saison de gloire. Na tomba lelo koti nele kwa kembe. Je veux dire rien l'enfant de Dieu. Tu entres dans ta saison de gloire. Nzambe mo koti nele kwa kembe. Écoutez, tu as maintenant l'antidote. Wasiko na antidote. Puisque Jésus est en toi. Kwete Yesu azakati na yo. Satan a tout fini, mais Jésus maintenant est en toi. Satan asilisi nyonso kasi Yesu azakati na yo. Que Dieu vous bénisse. Samba pambo la Que biso. Dieu bénisse l'église.